La Société des alcools n'a pas du tout l'intention de mettre un terme à ses opérations de distribution, même si un rapport du ministère du Travail révèle que la SAQ a eu recours à des briseurs de grève. Michel Saint-Germain nous explique où en est le conflit de travail qui a débuté avec le débrayage des employés d'entrepôt le 9 octobre. Depuis des semaines, le syndicat des travailleurs de la SAQ a tenté de colliger suffisamment de preuves pour démontrer que l'employeur contrevenait au Code du travail en ayant recours à des briseurs de grève. La semaine dernière, les syndiqués ont convoqué la presse pour montrer quelques exhibits. Connaissements, photos et vidéos. Depuis le 19 octobre, la Société des alcools, effectivement, a fait des livraisons par les briseurs de grève. Cette semaine, l'enquêteur du ministère du Travail a soutenu la prétention des syndiqués. La Société des alcools du Québec a eu recours à des briseurs de grève pour acheminer ses produits vers les consommateurs. Il ne s'agit pas de s'enfarger les pieds dans les fleurs du tapis, suggère l'enquêteur. Il existe un réseau parallèle de distribution. Ce qu'on demandait du rapport et ce qui nous satisfait aujourd'hui, c'est de ramener le rapport de force comme le Code le prévoit. On sait que pour négocier une convention collective, ça prend un rapport de force, et c'est ce que la Société des alcools tentait d'éliminer, le rapport de force, finalement, légitimement reconnu par le Code du travail. Mais à la SAQ, on nie tout, et on n'a pas l'intention de changer quoi que ce soit à la pratique actuelle. Tout ça se fait en conformité avec les prescriptions prévues au Code du travail, en conformité avec la loi, d'un bout à l'autre de tout ce processus de distribution des produits. Ces 1169 cas ont été rapportés à Montréal du 9 octobre au 2 novembre. D'autres rapports seront produits, notamment dans le cas de Québec et pour d'autres périodes de temps. Michel Saint-Germain,